Le RSI, c'est l'un des indicateurs les plus connus en trading. Mais l'homme qui l'a inventé ne s'en savait pas du tout comme on l'enseigne aujourd'hui. Je t'explique simplement ce que c'est et pourquoi presque tout le monde l'utilise à l'envers. Donc, qu'est-ce que le RSI? Donc, le RSI, c'est cette petite chose qu'on voit en bas, là, dans cette fenêtre. Ça va de 0 à 100. Il faut savoir que là, c'est sur 14 périodes. Donc, si c'est à 100, ça veut dire que les 14 dernières périodes, on fait pratiquement que monter. Si c'est à 0, ça fait pratiquement que baisser. Et après, à 50, c'est autant l'un que l'autre, et ainsi de suite. Donc, il est calculé uniquement sur les prix passés. Il ne prédit rien. Après, aucun indicateur technique ne prédit le futur. Le signal que tout le monde utilise, c'est supérieur à 70, on vend, inférieur à 70, on achète. Alors, là, je vous ai déjà mis les traits, donc quand il dépasse, donc là, ici, on vient juste de dépasser, donc on devrait vendre. Si jamais là, donc c'est l'inverse, ici, on vient juste de dépasser à cette bougie-là. Voilà. C'est cette bougie, c'est la bougie verte qui, euh, qui clôture au niveau des 30. Donc c'est à ce moment-là qu'on rachète. On verrait que c'est un trade gagnant, mais bon, c'est pas magique non plus parce que je vais vous montrer ici. C'est à cette bougie-là qu'on clôture juste sous les 30. Donc c'est ici qu'on achète et on voit que juste après, on revient jamais sur notre prix. On dégringole. Donc c'est pas magique non plus, c'est pas un indicateur magique. Et puis on va voir ça juste après dans un papier qui a justement testé ces différentes configurations. Pour parler des règles 70-30, j'utilisais un papier de Anderson et Lee en 2015. Donc en fait, ils ont pris le RSI, ils l'ont testé. Alors il faut savoir qu'ils n'ont pas pris les frais donc d'entrée et de sortie. On est en daily, on est sur USD CHF, donc le dollar contre le franc suisse. Ils testent la règle très simple contre rien, donc on achète à 30, on vend à 70. Ils sont toujours en position, c'est-à-dire que dès qu'ils achètent à 30, ils revendent à 70, ils reprennent une position inverse. Il n'y a pas de take profit, il n'y a pas de stop loss, c'est un signal nul, il n'y a rien d'autre que le signal. Ils ont fait ça pendant 10 ans, du 5 janvier 98 au 22 mai 2009. Et voici les chiffres qu'ils ont trouvés. Donc, ils ont testé 70-30, donc le standard, et ils ont fait moins 3009 pips. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas de stop loss, il n'y a pas de take profit. Ce qui coupe les pertes, c'est uniquement le seuil en face. Donc, c'est-à-dire, s'il a acheté à 30, c'est le seuil de 70. S'il a vendu à 70, c'est le seuil à 30. La pire perte, c'est 1702 pips. Ce qui est énorme sans stop loss. Bon, bah, celle-là, c'est encore pire, 3922. Donc, il y a zéro money management, il n'y a rien. C'est vraiment le signal brut. J'insiste là-dessus pour pas que vous puissiez vous dire, tiens, bah, si on applique le 35/65, qui est le meilleur, à ce moment-là, bah, tout va bien se passer et c'est ce qu'il faut faire dans mon trading. Je rappelle vite fait, on est en daily, si je ne l'ai pas déjà dit, et donc ça veut dire qu'en 5 minutes ou en 1 heure, ça va être totalement différent, il faut retester et peut-être même changer de paire. Ce qui est très important à voir, c'est qu'on voit que du coup, il y en a qui perdent, enfin, il n'y en a qu'une qui perd, il y en a quand même les autres gagnent. Donc on voit que le RSI, c'est pas un signal nul, il est intéressant à utiliser. Le seul truc que je pourrais vous dire là-dessus, et encore c'est après coup, c'est que le 35-65 est le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est du mean réversion. Le principe du mean réversion, c'est d'avoir raison souvent, plein de petits trades gagnants et un gros perdant. Et donc en fait, on voit que 35-65, on est un peu plus près, donc on fait plus de trades. On voit que 60-40, on est encore plus près, donc on fait encore plus de trades. Et 35-65, comme on est, entre guillemets, légèrement plus d'écart que le 60-40, ben on gagne un peu plus. Mais bon, ça sera retesté. Ça sera revérifié d'ailleurs de nos jours. Parce que si ça se trouve, peut-être que le edge, l'avantage, s'est perdu. Comme pour les moyennes mobiles, par exemple, moyenne mobile 50-200, on a vu que le edge s'était dissipé au fur et à mesure du temps. Que ça fonctionnait très bien en 96 et que ça fonctionnait moins bien aujourd'hui. Et donc, en voyant ce papier, la conclusion de ce papier, c'est que c'est très intéressant. Mais par contre, il y a une question moi, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que tout gagne, sauf le 70-30. Alors, même si je vous expliquais ça avec la mine réversion et que ça serait plutôt mon hypothèse, je n'ai pas encore testé, on la testera après, ça pourrait être intéressant. Bah, la grande question, c'est est-ce que 70-30 perd parce que tout le monde est au courant, tout le monde le trade, donc tout le monde le voit, ou est-ce que c'est juste pas de chance? Donc voici ce que ça donne sur TradingView. Donc là, je vous ai fait un petit point script vite fait avec Cloud Code. Si jamais vous ne connaissez pas TradingView, je vous ai mis un lien dans la description. Donc là, on teste actuellement le 70-30. Donc on voit très clairement que le 70-30 est perdant sur USD-CHF comme dans l'étude. Alors je ne vais pas vous embêter à le faire un peu trop, mais j'avais à peu près tout testé. Donc ce qui était le plus rentable, c'était 65-35. On voit que le 65-35 est toujours perdant. Voilà, on peut tester même 90-10 si jamais vous... Ça, j'aurais à peu près tout testé. Donc, on voit qu'on fait moins 80%. Maintenant, je vais vous reprendre le 70-30 et on va tester sur un nouvel indicateur, ce qui pourrait être intéressant. Donc, moi, je prends tiens, on va prendre l'euro. On va prendre l'euro. Donc, on voit qu'on fait toujours moins 24%. On va tester donc, du coup, le 65. On n'est plus qu'à moins 10. Si on fait le 60-30, oui, 60-40, pardon. Ah ben, 60-40, par exemple, ça fonctionne sur
Sur l'euro CHF, donc voilà, on a fait 40%, alors que le. Après, ça, c'est un buy and hold des monnaies, donc c'est forcément négatif, mais voilà, on s'est trouvé un petit 40% en 30 ans, en 50 ans, à peu près. Bon, en 50 ans, c'est pas vraiment extraordinaire. Je pense que pour avoir les données de 50 ans avant, enfin avant 2000, vu que l'euro c'est les années 2000, je pense qu'à mon avis c'est beaucoup de. Ça va être le mark, la monnaie des Allemands. On est toujours en daily et puis voilà. Je vous conseille de tester un peu toutes les configs que vous voulez, ça peut toujours être intéressant. Moi ça voit ce que ça donne. Après par contre c'est comme de tout. J'ai pas mis de frais, j'ai rien mis du tout quoi. C'est vraiment la même config qu'eux. Donc après à voir si c'est vraiment si bon que ça. Mais voilà, c'est juste pour confirmer leur étude, dire voilà, si on fait les choses que, on tombe à peu près sur les mêmes résultats, on pourrait tester sur plein d'autres monnaies comme l'euro-dollar, qui est beaucoup plus tradé, donc peut-être qu'il y a beaucoup moins de. C'est peut-être beaucoup plus dur de trouver quelque chose. L'euro-dollar, c'est ça. Bon, à mon avis, ça va être très difficile de trouver quelque chose, mais bon, voilà, c'était juste pour vous donner un petit ordre d'exemple. Je vous invite vraiment à faire pareil quand vous testez un indicateur. Allez sur TradingView, demandez un script à Claude, à ChatGPT, à Gemini, pour pouvoir backtester, pour pouvoir être sûr que ce que vous avancez, ce que vous avez envie de faire, c'est juste. Bien sûr, un vrai défaut du RSI que même son concepteur critiquait, c'est que justement le RSI, par exemple, ici, là, on est suracheté, et donc on se dit, bon, bah, ça va revenir à sa moyenne. Je vous ai pris le SPX pour la bonne et simple raison que c'est plutôt un marché de tendance plutôt qu'une mine réversion. D'ailleurs, le Forex, c'est plutôt tendance à être mine réversion, retour à la moyenne. Il faut chercher plutôt des marchés qui ont une habitude de retour à la moyenne pour utiliser un RSI. Et donc là, clairement, on voit qu'ici, on dépasse, donc on est super 110 même ici, et on se dit, bah tiens, on va commencer à vendre. En fait, on voit que bon, bah, il explose, même si de temps en temps il redescend, mais en fait, on voit qu'il est tout le temps au-dessus de 50, quoi. Là, toute cette phase de hausse, en fait, il a toujours été haussier, quoi. Et donc, c'est ça le plus gros défaut du RSI. Alors, je sais pas si j'en ai un qui vraiment qui colle à fond le haut du panier, donc toujours au-dessus de 70, mais voilà, c'est le plus gros défaut du RSI, c'est de toujours être dans le surachat et d'être toujours vraiment en haut. Même si de temps en temps on a un peu de chance, comme ici, voilà, on se dit, tiens, là, si on a vendu, bon, bah, il y a un moment où on va forcément récupérer nos gains, mais c'est pas extraordinaire. Et encore, regardez, là, on est survendu, pardon, et donc il nous dirait d'acheter quelque part par là. Et ça empirerait. Donc c'est vraiment le gros défaut du RSI, c'est vraiment quand on a plus ce retour à la moyenne, mais qu'on a vraiment ces grandes tendances qui se dessinent. Et donc là, je vais du coup vous reparler de Wilder, qui a inventé le RSI, et il a inventé l'ADX pour pallier au RSI, parce qu'il savait déjà que son RSI a un gros problème dans les tendances, et donc l'ADX, qui lui mesure la tendance du marché, et quand il passe au-dessus de 25, eh ben, Wilder ne jouait plus du coup son 70-30. Et donc il a uniquement créé son ADX pour repérer ces moments-là pour toujours se servir du RSI. Et donc c'est quand même fou, c'est qu'on est en 1978 et il le savait déjà quoi. C'est pour ça qu'il crée son deuxième instrument. Et donc moi, si vous voulez vraiment essayer le 70-30, j'ai pas fait de backtest là-dessus sur TradingView, vous pourriez le faire. C'est utiliser votre 70-30 avec un indicateur type ADX qui dit quand l'ADX est supérieur à 25, on sort. Au moins le minimum. On ne joue plus les 70-30 parce que c'est justement ce que son créateur recommande sur cette stratégie-là. Et donc voici ce que Wilder utilisait, donc le créateur. Divergence RSI avec les prix, donc c'est ce qu'il sait le plus, qu'il trouvait le meilleur. Support résistance sur le RSI, donc c'est-à-dire que plutôt que de tracer vos supports résistance sur le prix, vous le tracez directement sur le RSI. Donc quand le RSI fait un double top ou double bottom, voilà, pour lui c'était utile, donc c'est le deuxième plus important. Les failure swing, donc c'est un signal de retournement qui se lit sur le RSI seulement, sans regarder le prix. Je vais vous donner un exemple chiffré pour que ça vous parle un peu plus. On a par exemple un RSI qui monte à 76, donc on est au-dessus des 70, c'est le premier sommet. Il redescend à 65, donc on a un creux. Il remonte et cale à 72, donc sous son sommet précédent de 76. Il échoue à faire un nouveau plus haut. Et donc là, on repart encore une fois sur support résistance du RSI et figure chartiste, qu'on verra juste après. Et donc pour lui, ça, c'est un signal de retournement. Donc c'est-à-dire qu'entre guillemets, il fait un plus haut et il a du mal à faire son deuxième plus haut sur le RSI, donc retournement. Ça a un peu un lien avec une divergence du RSI et puis ça a un peu un lien avec des figures chartistes. C'est un peu tout mélangé, mais bon voilà, ça c'est un failure swing. Ça marche aussi dans l'autre sens. Ensuite, on a les figures chartistes. Donc là, ça serait plutôt triangle, épaule, tête, épaule, double top, double bottom, tout ça. Toutes les figures chartistes qui existent, ils s'en servaient sur le RSI. Et ensuite, qui pour lui est le plus, enfin, c'est le plus connu, mais pour lui c'est le plus faible, on a le surachat sur vente à 70-30. C'est ce que tout le monde utilise, c'est ce que tous les débutants utilisent, et c'est ce que le créateur, lui, utilisait le moins. Donc maintenant, on va parler de la divergence sur le RSI. Et donc le gros problème de la divergence, c'est qu'en fait, deux traders peuvent avoir deux choses différentes. Ça, c'est le plus gros problème, c'est que c'est subjectif. Donc c'est très dur à backtester. Je mets de gros guillemets parce que je vais vous montrer une petite astuce. Et donc par exemple, là, on en pourrait avoir un trader A qui voit deux divergences et trader B qui n'en voit qu'une. Moi, je suis plutôt style trader B. Pour moi, là, la première divergence que le trader A voit, pour moi, elle n'est pas bonne parce qu'on est vraiment trop proche. Je
préfère vraiment avoir je suis vraiment d'accord avec le B. Et en plus, derrière, on a certains qui disent pour faire la divergence, il faudrait que le prix repasse sous 70 ou ce genre de choses. Et ou si la divergence se passe et que le premier point est au-dessus de 70, le deuxième est en dessous, ça ne fonctionne pas. Enfin, il y a beaucoup de règles. Il faut choisir la vôtre et il faut y coller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'amuser à changer en cours de route. Vous prenez une règle, vous la backtestez à fond et vous la suivez. On va se retrouver juste sur TradingView pour vous montrer une petite astuce. Donc là, maintenant, on est sur TradingView. Donc il y a quelque chose qui s'appelle un indicateur de divergence RSI. Donc voilà, je ne l'ai pas touché, je l'ai laissé comme il était. Et donc en fait, on peut voir très clairement. Donc là, on va faire sur le. Bon, c'est pas magique non plus, hein. Là, par exemple, donc lui, comme c'est un indicateur technique, il va voir toutes les divergences. Donc il n'y a plus de subjectivité possible. Il n'y a plus du. Ouais, mais moi je suis pas sûr. Là, on a un indicateur. Donc c'est génial pour backtester. Et donc par exemple, là, on voit que le RSI est à 78 ici. Et on voit que là, le prix est plus haut. Mais le RSI est plus bas. Donc il est à 74. Et donc il y a justement une divergence entre ces deux points. Le prix continue à monter ici, tac, pendant que le prix descend légèrement. On va le revoir un peu plus facilement du coup de ce point-là, ici, jusqu'à ce point-là, où là on voit que le prix monte, et là le RSI descend, donc divergence. Donc là par exemple il y a des traders qui lui ne considèrent pas ça comme une divergence. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous de 70. Moi je suis assez d'accord sur ce coup-là avec l'indicateur. Je pense que quand je fais confiance à l'indicateur. Ça m'évite d'être subjectif de trop et de me tromper très facilement. Donc là, par exemple, à l'inverse, donc là, on voit qu'on a un plus bas et on voit que le RSI ici est beaucoup plus haut alors que le prix a continué à baisser. Donc pareil, je vais vous tracer le trait. Donc on est sur cette bougie-là. Mince, je vais prendre mon truc. On est sur cette bougie-là, j'ai dit. Et l'autre, on est ici. Donc là, on voit très clairement que le prix continue à descendre pendant que le RSI monte. Et on l'a une deuxième fois. Donc du coup, 2 ici, à là. Donc le RSI continue à monter. Et nous, on voit qu'on continue à descendre. Donc divergence, donc on achète. D'ailleurs, c'est bien marqué boule ou beer. Donc voilà, on a nos divergences à backtester, à tester pour vous, mais c'est ce que c'est ce que le créateur utilise le plus. Et donc, quelque part, c'est ce que je vous conseillerais un peu. Je pense que si le créateur en parle, c'est que c'est utile et je vous conseille vraiment de le fusionner avec l'ADX, vu que justement, il parle de ça. Et si l'ADX est au-dessus de 25, du coup, oubliez le RSI, quoi. Même s'il y a des divergences et des trucs comme ça va continuer à monter. Du moins, c'est comme ça que je l'interprète et c'est comme de tout. Je le répète, il faut backtester. Je le répéterai jamais assez. Backtester, backtester, backtester. TradingView, n'importe quoi, mais il faut le faire. Donc là, c'est un comparatif honnête. On va comparer, on va juste parler du RSI. Je vous ai dit que c'était pas magique. Je vous ai dit que ça fonctionnait pas sur euro, dollar. Je vous ai montré que ça fonctionnait sur le SPY uniquement les divergences, mais j'ai pas backtesté. Donc si ça se trouve, c'est mon œil qui a choisi automatiquement les meilleurs setups. Parce que c'est bien sûr ça, c'est un défaut psychologique. C'est pour ça que j'aime beaucoup le backtest. C'est pour ça que je vous ai montré l'indicateur que j'aime beaucoup parce que ça évite d'être subjectif. Et donc dans cette étude, ils ont fait RSI contre MACD. Bon, ils vont dire que la MACD ne fonctionne pas, mais c'est pas notre sujet. Je ferai peut-être une vidéo spéciale RSI. Donc c'est une étude qui s'est basée sur la bourse de Milan, Toronto, Dow Jones, le Nikkei et le DAX. Et donc Milan et Toronto, c'est le seul endroit où le RSI a battu le buy and hold. Alors est-ce que c'est parce que le marché est moins développé? Est-ce que c'est parce qu'il est moins efficient? Mais c'est là où le RSI a battu le buy and hold. Encore une fois, c'est sans frais. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Ça se trouve en rajoutant les frais, ce serait le contraire. Mais c'est quelque chose de très intéressant que je tenais à vous montrer, c'est que c'est vraiment, on peut toujours trouver des endroits où ça fonctionne. Et là, l'avantage d'une bourse du type Milan, Toronto, c'est que justement, on est plutôt on est souvent sur un marché de momentum, plus souvent. Après, j'ai pas été vérifié spécifiquement. Et donc, on peut voir que ça fonctionne même sur des marchés de momentum à condition qu'ils n'explosent pas à la hausse avec un énorme momentum comme les Américains, comme les bourses américaines. Ensuite, j'ai un autre papier, voilà celui-là, où c'est pareil, c'est MACD et RSI. Et sauf que cette fois, ça a été fait sur la bourse australienne. Et ils trouvent que le RSI a un certain potentiel. Ils ont critiqué beaucoup d'études parce que les études testaient le RSI depuis 1935 alors qu'elle était inventée en 68. Donc c'était impossible à trader à l'époque. Donc ils trouvaient que ces règles étaient un peu absurdes. Mais voilà, encore une fois, on a une preuve que le RSI fonctionne. C'est juste à vous de le backtester, de savoir ce qui fonctionne pour vous. Et bien sûr, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est mélanger les indicateurs, ne pas en prendre qu'un seul. Mais encore une fois, vous êtes libre de tester ce que vous voulez et de trouver votre méthode à vous qui vous convienne. Donc voilà, pour terminer, la leçon, c'est qu'un indicateur, ce n'est pas un ordre d'achat, c'est juste une donnée. Sa vraie place, c'est vraiment une info parmi d'autres. Donc c'est pour ça que je dis nous, on propose nous l'humain, un RSI, une MACD, une EMA et une machine, donc TradingView ou Algo Backtest, combine les tests et cherche s'il y a quelque chose à vraiment attirer. Alors moi, je vous ai beaucoup parlé de TradingView pour la bonne et simple raison qu'en fait, sur un RSI disant est-ce que 70-30 ça fonctionne? C'est bien TradingView. Moi, Algo Backtest, c'est différent. On se sert des IA, donc du machine learning, des vrais IA de trading. Et justement, on donne juste le RSI à l'IA et c'est elle qui décide ce qu'elle veut en faire. Donc elle peut choisir n'importe quoi. Vous avez un lien d'essai de 14 jours.
Et donc, du coup, nous, on propose un indicateur, la machine évalue, que ce soit une IA comme Algo Backtest ou un vrai backtest comme TradingView, où on rentre vraiment ce que nous, on veut. Et donc, on a toujours trois questions à se poser, c'est est-ce qu'on est en tendance? Que là, par exemple, pour le RSI, 70 on est piégé. Tous les indicateurs de mine réversion seraient piégés en tendance. Tous les indicateurs de tendance seraient piégés en mine réversion, c'est tout à fait normal. Donc, est-ce qu'on peut mettre les deux? Est-ce qu'on peut créer un backtest où en mettant les deux, on est quand même rentable un peu partout? Est-ce que l'IA de Algo Backtest pourrait réussir à le faire avec les bons indicateurs, de se dire tiens, là on est plutôt en tendance, donc indicateur de tendance, tiens, on est plutôt en mine réversion, indicateur de mine réversion. Ça, c'est à tester avec les différents types de réglages, que ce soit TradingView ou Algo Backtest. Est-ce que le signal est précis, objectif, ou est-ce que c'est un trace à l'œil? Donc tout ce qui est backtest, ça sera forcément précis, objectif. Ça va vous forcer à connaître votre méthode et ce que vous avez envie. Vous pouvez pas laisser un trace à l'œil, surtout si vous dites ma stratégie, c'est pas moi qui l'écris, c'est Claude ou c'est ChatGPT ou c'est Gemini, parce que eux prendront les décisions pour vous et donc vous ne saurez plus ce que vous faites, ce que vous tradez réellement. Et le problème justement de trace à l'œil, subjectivité, c'est aléatoire. Il y a des jours où ça fonctionnera, des jours où ça fonctionnera pas, uniquement parce que vous n'avez pas fait exactement la même chose, parce que c'est que des, j'aime pas dire que des émotions parce que ça serait faux, mais c'est que du ressenti. Et la troisième question, est-ce que j'ai testé sur des données propres, enfin mes propres données ou des données propres? Voilà. Parce que si jamais vous ne pouvez pas les acheter, les données, parce que les données ça peut coûter très cher, au moins prenez des bons fournisseurs de données qui ont des données propres et qui sont vraiment exploitables. C'est pour ça que AlgoBacktest, je l'ai inventé pour moi, et moi je le vends uniquement pour pouvoir me payer des bonnes données, parce que ça coûte vraiment très cher, aux alentours de 200 000 euros si vous voulez un chiffre, par an, bien sûr, et pas non plus par mois. Mais c'est pas le prix d'AlgoBacktest. Donc pour finir, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, lâche un like. Si le contenu que je fais t'intéresse, abonne-toi. Je fais des vidéos le lundi, le mercredi et le vendredi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.